Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV avec aujourd'hui pour le quintet 5-5 de ce mercredi 16 janvier à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Frédéric Guignard qui est le rédacteur en chef de Week-end. Frédéric, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Et un habitué des lieux, Pierre Arena, le big boss du mensuel Stato Turf Magazine. Merci Hubert, bonjour à tous évidemment. Voilà, donc nous allons nous intéresser à ce quintet de mercredi à Cannes-sur-Mer. Avec tout d'abord, on va faire dérouler le sommaire de cette émission, à savoir l'analyse de la course par notre invité, la stat du jour par Pierre Arena, le bruit des pistes, un outsider très intéressant à plus de 15 contre 1, le pronostic de Frédéric Guignard et bien sûr son ticket tout fait que vous pourrez faire sur leturf.fr en 5-5. Voilà donc mercredi c'est le prix Charles Gasto, c'est 1500 mètres sur le gazon de la grande piste de Cannes-sur-Mer, 16 partants, 13h50 le départ. Et tout de suite une question pour vous Frédéric, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Milestone va rester invaincu mercredi, lui qui a gagné 4 fois pour 4 tentatives sur ce parcours? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon point d'appui pour cette épreuve. Milestone, comme vous l'avez dit, 4 courses sur le parcours, 4 victoires, c'est vraiment impressionnant. Le cheval a été accidenté au printemps, il a été remis en route gentiment cet automne, en vue d'arriver au top pour Cannes-sur-Mer. Corinne Baron-de-Barbe a décidé de le munir d'œillères classiques pour la première fois pour ce quintet. Et je pense qu'on va retrouver le vrai Milestone et que c'est un très très bon point d'appui. Mais si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas mis en tête et vous allez nous donner après votre favori. Mais concernant Milestone, je crois, Pierre, que vous avez justement une statistique très révélatrice concernant ce cheval. Oui, Milestone, effectivement, c'est le favori de la presse. Donc, si on regarde la réussite du favori dans cette épreuve, elle est très correcte, 55%. Mais il faut savoir qu'il la doit essentiellement à toutes les années qui ont précédé 2009. Depuis 2009, c'est le désert. C'est une véritable traversée du désert pour le favori de la presse. Alors, sera là, sera pas là. On peut penser, comme le dit Frédéric, que bon, c'est un spécialiste du parcours, il est super bien préparé. Je pense qu'il va briser la glace cette fois-ci. Bien. Frédéric, si Milestone peut être battu, par qui? Eh ben, je vais vous donner mon favori. Moi, celui que j'ai placé en tête, c'est le numéro 10, Garde Slickly. Il faut savoir que Garde Slickly, l'année dernière, avait terminé 2e de Milestone sur ce parcours dans un quintet. L'année dernière, il était en 41,5 de valeur. Cette année, il est en 36 de valeur. Donc, en théorie, la course lui est donnée. Alors effectivement, Garde Slickly, les parieurs sont un petit peu sur leur garde avec parce qu'il n'est pas tout le temps là. C'est le seul produit de Slickly qui ne va pas en terrain lourd. Oui. Est-ce que ça ne peut pas poser un petit problème mercredi? Alors de ce côté-là, on est un petit peu rassuré par les conditions météo mardi à Cannes où on nous annonçait un petit peu le déluge. Finalement, il n'a pas vraiment plu. La piste est neuve, elle sera souple, très souple. Donc l'année dernière, le terrain était déjà très souple quand il avait terminé 2e. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Ok. Donc derrière vos deux bases, vous avez gardé le numéro 8 qui est Green Rich. J'ai constaté que dans Week-end, dans votre pronostic, vous l'avez signalé en rouge. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à Cannes, pendant le meeting, il faut suivre des entraînements qui ont l'habitude de bien réussir. Celui de Fabrice Chappet en fait partie. Il faut savoir que la jument aborde les handicaps cette année dans des conditions pondérales bien meilleures que l'an passé. Le terrain souple ne va pas la déranger du tout. Je sais également qu'elle va être montée de façon plus offensive que l'année dernière où elle s'était tenue un petit peu loin. Là, on va profiter de son bon numéro à la corde et on va filer les leaders et je pense qu'elle va faire l'arrivée. C'est votre coup de cœur et donc on va le retenir très haut. Et je vous propose, Frédéric, de faire une petite parenthèse avec la stat du jour que Pierre Arena va nous énumérer. D'accord. Eh bien, cette statistique du jour, elle concerne la composition des arrivées. Alors, lorsqu'on regarde les arrivées de ce prix Charles Gasto, ça relève plutôt du film d'épouvante que de Walt Disney. Parce qu'il faut savoir que les arrivées comportent généralement de 1 à 4 chevaux qui ne font pas partie des 10 premiers favoris de la presse. 10 premiers favoris de la presse. Donc, il faut ouvrir son jeu aux outsidaires. Voilà. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez fait adopter un petit panda de Tugéras, qui a fini 2e à très grosse cote. Est-ce que vous avez un cheval qui justement répond à tous ces critères? Eh bien, il faut savoir que parmi tous ces chevaux qui n'appartiennent pas aux 10 favoris de la presse et qui souvent fourmis aux arrivées, ceux qui ont un numéro supérieur à 6 réussissent très bien. Alors,
Ceci concerne le 7, Number Stock, le 12, Altaressi, le 13, Collimateur et le 16, Principe Euromonte. Donc, parmi ces chevaux, peut-être la... Peut-être, voilà. peut-être. Frédéric, on poursuit avec votre pronostic que vous nous avez communiqué, que vous allez communiquer tout à l'heure, et avec le numéro 1, Sun Seabird, qui est confirmé, je crois, sur ce tracé et que vous avez vu. Oui, moi c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est très courageux, qui aime aller de l'avant, qui avait fait l'arrivée du Prix de Cannes l'année dernière, qui était la course référence. On a déjà parlé avec Milestone et Gard Slickly. Alors effectivement, il est moins bien placé au poids par rapport à ses deux adversaires que l'an passé, mais il a été également préservé pour le meeting de Cagnes. Il avait fait une super rentrée au mois de novembre. Les deux derniers parcours, on oublie, c'était vraiment pour l'affûter pour Cagnes. Moi, je pense que c'est un très très bon point d'appui, même si pour la gagne, à mon avis, il me semble barré. Nous avons aussi un bon bruit des pistes qui a été communiqué donc, dans la presse par William Walton concernant le numéro 15, Fly de Nantais. William Walton, donc son entraîneur, a déclaré qu'il avait réservé ce cheval pour ce meeting. Et ici, il effectue une rentrée, mais il le dit déjà prêt, il y croit beaucoup. Vous l'avez retenu également. Oui, d'ailleurs, c'est notre tuyau des pistes également à week-end. William Walton, on a fait son tour de cours. Il nous avait déjà conseillé de suivre la sœur de Sediciosia qui a gagné son maiden mardi. Donc l'entraînement est en forme, les chevaux ont été affûtés pour Cagnes. Et Fly de Nantais, si le terrain est souple, ça va lui sied à merveille. Donc on retient donc assez haut ce Fly de Nantais et le 1 aussi, Sun Seabird, pour lequel, Pierre, je crois, vous avez aussi une petite statistique pour renforcer ses chances concernant le 1. Absolument. Sun Seabird, il faut savoir qu'il bénéficie de la meilleure chance statistique de l'épreuve. Parmi les 5 favoris de la presse, il est en effet le ombre qui porte le plus petit numéro. Et donc, à ce titre-là, il bénéficie d'un super 78% de réussite. Ce n'est pas tout. Il faut savoir également que lorsque le cheval crédité du numéro 1 porte 60 kg, c'est quasiment un coup sûr. Et dernier petit détail, c'est que Sébastien Maillot, c'est vraiment un spécialiste de cette épreuve. Bref, franchement, on a m'étonnerait de ne pas être. On va le retenir, voilà. Et c'est peut-être votre petit panda à vous cette fois-ci. Frédéric, vos 3 outsiders dans cette course sont le 3, Planet Helder, le 14, Heidi Klee et le 6, Zach Hope. Un petit mot sur les 3 ? Le 3, Planet Helder, il est arrivé chez Xavier Nakadji. On connaît l'habileté de son entraîneur pour nous préparer les chevaux pour les gros handicaps. C'est la confiance. Stéphane Pasquier reste associé. Moi, je garde dans un jeu. Et Heidi Klee, le 14 ? Le 14, Heidi Klee, ça peut être l'outsider amusant. C'est surtout pour vous parler du jockey Mirko De Muro, qui est vraiment une très fine cravache italienne. On va en entendre parler cette année en France. Il a un palmarès. La jument a un bon numéro à la corde. Elle est en forme. Donc attention, ça peut être la surprise du chef. Voilà. Bon, écoutez, je crois que le moment est venu de passer au récapitulatif de votre pronostic, Frédéric. Oui, alors, donc on a dit, on a placé en tête le 10, Gard Slickly, devant le 2, Milestone, le 8, Greenridge, l'As, Sun Seabird, le 15, Fly No Nantais, le 3, Planet Helder, le 14, Heidi Klee et le 6, Zach Hope. On enchaîne avec votre ticket tout fait, donc c'est 3 chevaux, je crois que vous avez choisi à faire au 5-5 associés à 7 autres pour un prix de 15 €. 3 bases et 6 associés pour 15 €. Donc en base, j'ai choisi Milestone le 2, le 15, Fly No Nantais et l'As Sun Seabird. Que vous associez donc aux 3, 6, 8, 10, 11 et 14. 15 € sur le turf.fr, possibilité de le faire en flexi 50, 25, voire même à 10%. Donc très intéressant. Voilà, je crois que le moment est venu de nous séparer. Merci Frédéric, merci Pierre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci la régie et Laurent. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.